Nous allons à présent suspendre la séance pour écouter une question orale de Madame Martine Dariot. Nous avons appris avec soulagement le choix de la mairie de préserver le jardin des Acacias. Nous vous remercions grandement pour cela. Cependant, le projet de renouvellement du quartier prévoyait la conversion de la rue Lannes, allée piétonne bordant le jardin, en voie motorisée. Faire circuler les voitures à 2 pas des promeneurs, introduire en bordure d'un espace bucolique des engins bruyants, générateurs d'accidents. Quel dommage! Ne pourra-t-on déjeuner en paix au jardin des Acacias? Cette déambulation piétonne, offerte par l'actuelle rue allée Lannes, est précieuse. Ne faudrait-il pas plutôt la prolonger par une piste cyclable, boulevard de la Seine? Bref, qu'en est-il du projet de convertir la rue Lannes, actuellement allée piétonne et cyclable, en voie de circulation motorisée? La réinvention d'un véritable îlot de fraîcheur, réunissant terrain sportif, circulation douce et écrin de biodiversité, ne répondrait-elle pas davantage aux défis de la transition écologique? Madame Martine Dariot, merci pour votre question. Alors, tout comme vous, nous nous félicitons d'être parvenus à préserver le jardin des Acacias à l'écoute de la demande des habitants. Les efforts que nous déployons pour sauver cet espace vert sans mettre en péril l'ensemble du projet de transformation du quartier, car l'enjeu est bien là, ne sont d'ailleurs pas sans conséquences pour la commune. Dans le cadre du financement du projet de l'ANRU, nous devons désormais veiller à ce que les contreparties dues à Action Logement soient réalisées par la ville, soient réalisées sur des terrains déjà construits ou bitumés. À défaut de trouver un foncier existant sur le territoire du quartier politique de la ville appartenant à la ville sera contrainte d'acheter une parcelle et de la remettre gratuitement par la suite à Action Logement, puisque, sans doute beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais une grande partie des subventions qui sont dites subventions avancées par Action Logement le sont en réalité contre mise à disposition par les communes de foncier gratuit pour que Action Logement puisse construire 56 logements en l'occurrence. L'autre effet de cette décision concerne le projet d'ouvrir la rue Lannes à la circulation motorisée. En général, les raisons qui nous conduisent dans ce type de projet à créer de nouvelles voies sont de plusieurs ordres, en réalité de 2 ordres. Tout d'abord, l'expérience nous montre que la création de rues dans un secteur dense entouré de hauts immeubles collectifs contribue à sécuriser et à désenclaver le quartier. Une rue difficilement ou peu circulable, fermée par une impasse, est un terrain favorable aux activités, une nuisance qui dégrade le cadre de vie des riverains. On peut, de ce point de vue, prendre l'exemple de la rue de Strasbourg au Petit-Nanterre. En transformant l'impasse, cette rue était en impasse, en la transformant, et fut longtemps le premier ou l'important point de deal du quartier du Petit-Nanterre, en transformant l'impasse en voie circulable, nous avons permis aux voitures de police notamment et de sécurité d'intervenir et permis de sécuriser et de faire baisser le trafic dans cet endroit. La deuxième raison de la création de voies répond également aux besoins générés par la construction de nouveaux logements et donc de leur desserte. Concernant plus spécifiquement le secteur des Acacias, étant donné que nous ne construirons plus de logements sur cette parcelle, nous allons effectivement nous pencher sur la poursuite ou non du projet d'ouverture de la rue Lannes au regard du nouveau contexte et des considérations que je viens d'évoquer. Enfin, une dernière précision, la préservation du jardin des Acacias dans sa totalité implique de repenser financièrement le projet de réaménagement du parc en intégrant la parcelle initialement fléchée pour des logements. Je rappelle que notre souhait est de réaménager le jardin en tenant compte des préoccupations exprimées par d'autres habitants lors de la concertation de 2019 face au constat partagé
d'un parc précieux, mais victime de nuisances et peu propice à la convivialité. Nous le transformons, ou nous devrons le transformer ensemble de manière à valoriser sa biodiversité, sécuriser ses abords et favoriser les usages mixtes qui créent du lien social. Toutes ces actions s'inscrivent dans notre ambition d'améliorer le cadre de vie des habitants du chemin de l'île en apportant de la mixité sociale, des espaces publics requalifiés, embellis, végétalisés et propices aux mobilités douces. À terme, plus de 4 500 m² d'espaces verts supplémentaires seront notamment créés dans le quartier, à l'image de la trame verte qui connectera les nouveaux cœurs d'îlots du secteur des Sorbiers et de Zilina, auxquels s'ajoute évidemment l'agrandissement engagé du parc du chemin de l'île, sans oublier la création d'un delta vert, ce futur poumon vert, à la jonction des quartiers République, chemin de l'île et de l'université. Vous pouvez compter sur l'équipe municipale pour mener à bien ces projets dans l'intérêt des habitants. Je vous remercie.